je me vois mal, même étant milliardaire, aller ajouter quelque chose sur ce que Dieu m'a donné. Aller ajouter un corps étranger dans mon corps. Je le vois très mal. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Elles sont différentes, mais elles sont belles. On n'a pas besoin, on a juste besoin de trouver la bonne personne, mais de trouver sa juste place pour être vu à sa juste valeur. Quand on a sa juste place, on n'est pas complexé, on n'est pas truc. On se sent bien dans sa peau. Du coup, on n'a pas besoin d'aller... En plus que c'est dangereux. Oui, quand j'ai fait cette vidéo, ces 2 vidéos même qui ont été virales, qui ont pris partout, on a commencé à m'appeler de partout. Des gens commençaient à m'appeler, je recevais même des messages de menaces. Les gens commençaient à m'appeler de partout, d'autres essayaient de me tendre un piège. Salut, je suis Muriel Seri, je suis actupeople.net. Je suis blogueuse, web humoriste, actrice de formation, titulaire d'une licence en communication et en technique de vente. Artiste chanteuse désormais. Je dirais que je suis arrivé au blog de par cette envie de sauver tous les enfants, je dirais. J'ai coutume de le dire pour rire. Je suis arrivé par le blog à partir d'une vidéo que j'ai faite pour dénoncer, voilà, pour dénoncer la maltraitance infantile. Et puis bon, j'ai été contacté ça et là, un peu partout par des personnes qui m'ont demandé de vraiment me lancer dans cette lutte-là, que les enfants avaient besoin de ça. C'est comme ça que je suis arrivé. À côté de ça, j'ai ajouté une touche d'humour. J'ai fait une vidéo comique qui a été virale et puis c'est parti. C'est la désolation. Parce que, avant tout, je suis d'abord une mère. Avant d'être la blogueuse, avant d'être cette femme qui est tout le temps en train de lutter, crier, décrier les mots des enfants, je suis une mère. Et il faut dire que c'est la désolation. On ne sait plus, moi-même je ne sais plus, on ne sait plus vers qui se tourner. On ne peut pas dire qu'on va se tourner vers le gouvernement. Moi je préfère plutôt me tourner vers les parents pour qu'on double de vigilance, pour qu'on fasse plus attention aux enfants. Parce que le phénomène prend de l'ampleur, oui. Ça prend de l'ampleur sur les réseaux, on peut compter plusieurs enfants par jour, combien. Même les adultes, hein, le phénomène d'enlèvement est devenu récurrent, donc il faut doubler d'attention. Je dirais aux parents, comme j'ai l'habitude de leur dire, de veiller sur les enfants. De nos jours, la confiance est devenue rare. La confiance se fait vraiment rare. Et donc, de veiller sur ses enfants, de ne pas laisser les enfants avec tout le monde, que ce soit ton neveu, ton frère, ton cousin, même ton petit frère. Parce qu'on voit plein de cas de sacrifices. On en voit tout le temps. Et donc, c'est mon bon petit du quartier. De temps en temps, il donne des bonbons à mon enfant. Ceci, c'est là, non. Je vais demander, moi, aux parents, je vais implorer les parents de vraiment regarder, d'avoir un regard sur ce côté-là. Ne plus faire confiance à tout le monde. Non, c'est pas possible. Toujours veiller sur les enfants, les commerçantes. Si elles peuvent aller au marché avec les enfants, quand elles vont avec les enfants, qu'elles veillent sur les enfants là-bas. Parce que perdre un enfant, on ne le remplace pas. Un enfant, il est irremplaçable. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, je dirais d'abord la lutte contre la drogue. Oui. La lutte contre la drogue a attiré beaucoup de followers sur ma page. Oui. Parce qu'il faut dire qu'il faut avoir du cran aujourd'hui pour s'engager dans cette lutte-là. Voilà, il faut avoir du cran. Et moi, j'ai vu des enfants en pleine crise, sous l'effet de ces stupéfiants-là. J'ai vu des enfants trembler, j'ai vu... Donc, c'est vraiment ma lutte. Et cette lutte-là attire beaucoup de parents sur ma page. Il y a aussi l'humour. Pour ceux qui sont stressés, ils viennent aussi. Et puis bon, il faut dire que je prône les bonnes mœurs, les valeurs, l'éthique. Voilà. Je ne suis pas vraiment
je suis pas vraiment trop dans le buzz, tout ça. Mais comme je dis, moi je suis dans la lutte pour les bonnes mœurs, pour les valeurs morales. Nika Paul, c'est un enfant. Moi je dirais c'est un enfant, peut-être que je peux le mettre au monde, donc je dirais c'est un enfant. Il est venu avec son truc, oui, mais pas derrière. C'est quoi? La morale, pas derrière. Quand on va crier, on va dire non, ils ne sont pas là pour éduquer nos enfants. Ce ne sont pas eux les parents de nos enfants, ils ne sont pas des éducateurs. Mais aujourd'hui, tous nos enfants, parce que Nika Paul lui-même, c'est un enfant, il est sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que nos enfants sont sur la toile, ils sont sur les réseaux sociaux. Bon, quand ils tombent sur des trucs comme ça, on ne peut pas aller jusqu'à inviter un enfant qui parle des culs-lolo, je sais pas trop son truc là, sur une chaîne de télé. Non. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas parce que c'est là, c'est un peu comme si on faisait, comment j'ai dit, on faisait l'apologie de la bêtise en fait. C'est un peu comme si on faisait l'apologie de l'immoralité, on faisait l'apologie de la perdition, tout ça. Et donc, on a essayé tant mieux que mal de les décrier, c'est tout. Ah, dans le blogging, mon amour, ma douce la star, c'est ma soeur. Ma soeur, Diamant Blanc, Fabi Beauté, Cendrillon d'Afrique. Bon, pour celles que je côtoie vraiment, voilà, la Wawa, je peux que citer celle-là. Mais il y a ma petite chose aussi, les buzz de Flora, il y a pas mal de personnes. Mais celle de qui je suis le plus proche, c'est ma douce Lasta. Ma douce, c'est ma personne. Bon, j'aime pas trop ce thème parce que tout le monde l'emploie. Ma personne, ma personne. Ma douce, c'est ma soeur. C'est ma soeur, c'est mon amie. Je sais pas comment vous décrire ça. C'est mon amie. Ma douce, c'est moi. Donc tout ce qui touche moi, me touche moi. C'est un peu ça. Tout ce qui touche à moi, me touche moi. C'est mon amie. Dans la vraie vie, hein, ce n'est pas ma douce, ce n'est pas une amie des réseaux sociaux, non. C'est mon ami, on a une amitié intime. Voilà, oui. Ma douce est en Placali, au plateau de Cuy, au Maou, précisément au carrefour Géo-Béton. Le meilleur Placali de la terre, c'est la Wassai. C'est ma soeur qui fait ça. Désormais, quand on dit ma douce, il faut ajouter la vendeuse de Placali. C'est notre identité. C'est comme ça. Elle a le meilleur Placali. Je vous exhorte à aller goûter un jour. Bah, j'ai jamais eu de rapport avec elle. Donc, voilà. J'ai jamais eu de rapport avec elle. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui m'a inspiré de par ses sketchs. Voilà. J'ai commencé à la suivre dès le départ, qu'elle a commencé à faire ses sketchs. Mais on n'a pas de rapport. Personne ne m'a inspiré à venir sur la toile. En réalité, personne. Comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo où il y avait eu un cas de maltraitance infantile dans mon quartier. Et donc, j'ai fait une vidéo là-dessus pour sensibiliser. Voilà. Et la vidéo, j'avais pas de page officielle au départ. La vidéo est devenue virale sur ma page personnelle. Et c'est comme ça que mon frère, qui est mon ami, goût de Monsieur Kra Roland, me conseille donc de créer une page officielle pour m'engager dans cette lutte. Les insultes. Comme je le dis, moi je lutte pour les valeurs morales. Voilà, pour les bonnes mœurs, les insultes. Je ne sais pas comment les Ivoiriens voient le blogging. Bah, je ne suis pas américaine, je ne suis pas française, je ne sais même pas où est né le blogging. Mais je dirais que on s'est un peu perdu. On s'est un peu perdu en chemin. Il y a eu trop d'injures, il y a eu trop d'encre qui ont coulé, il y a eu trop de grossièreté, les parents, les enfants, ça. Si j'avais une potion magique, c'est ça que j'allais changer. Les injures, les insultes, les grossièretés. On allait pouvoir donner
son opinion dans le respect, on allait pouvoir s'exprimer dans le respect de l'autre. Pour être sincère, moi non. Quelques abonnés, quelquefois, qui se perdent un peu, mais généralement non. On m'insulte généralement sur mon physique, sur mon jeune handicap. Mon jeune handicap que j'ai, mais des grossièretés, non. Parce que ma page même est anti-insulte. Elle est anti-injure parce que je prône les bonnes mœurs. Donc, je n'agresse personne, je n'insulte personne. Donc, c'est un peu rare. On ne m'a jamais insulté, même grossièrement, non. Au quartier, bon, dans mon quartier, déjà, quand j'étais ici, oui, à Yopougon ici, à Abidjan ici, on me voyait comme la star, comme vous le dites. C'est la star, mais je suis quelqu'un qui aime... J'aime la vie réelle. J'aime pas vendre du rêve, j'aime pas faire rêver, j'aime pas... Parce que c'est ça même. C'est ça même ma lutte. Pas faire rêver les petites filles, pas faire... Non, donc je suis pas la star. C'est vrai, je suis la star pour certaines personnes, mais moi, je ne suis pas la star, je ne marche pas comme une star, je ne vis pas comme une star, non. Je suis normal. C'est ma star, c'est Muriel Série, oui. Mais n'empêche que si je veux attacher moi un morceau d'épargne, avec mon t-shirt, je vais attacher moi un morceau d'épargne, je vais porter mon t-shirt, porter mes sandales et puis aller au marché. Si tu m'as vu comme je suis. Tu m'as vu comme j'ai l'habitude de venir au marché. Je ne vais pas me maquiller, me mettre des escarpins pour aller au marché parce qu'un tel ou un tel peut me croiser. Non. Je suis toujours moi-même. On le fait tout le temps. Oui, on le fait tout le temps. C'est le combat de ma soeur, ma douce et moi-même. On le fait tout le temps. On essaie de sensibiliser tout le temps, de parler, de conscientiser, de motiver les petites filles, nos petites soeurs, nos filles même. On essaie d'attirer leur attention pour leur dire que la facilité, tout ce qui est, comme on dit, le moins cher coûte cher. Le moins cher coûte cher, tout ce qui est facile peut avoir des conséquences très grandes, très dangereuses. Voilà, donc on les sensibilise chaque jour sur la facilité. Aujourd'hui, il faut dire qu'elles subissent la société en fait. La société les subit et puis elles subissent la société. Pourquoi? Parce que un enfant qui naît, il trouve ses sœurs, ses grandes sœurs, ses aînés dans la dépravation. Aujourd'hui, c'est quoi qui marche? Il faut être, comme j'ai dit, il faut être connu, il faut être populaire, il faut se saper, il faut porter des grandes marques. En fait, on a oublié les vraies valeurs. Ça fait que l'enfant en grandissant, tout le monde a fait une fixation sur une telle personne ou bien sur un tel parce qu'il porte ça, il porte cher, il s'habille cher, il aime le luxe. C'est ce qui reste. C'est pour ça que moi je préfère plus sensibiliser les parents. Parce que généralement les enfants n'ont rien à faire sur nos pages. Je le dis tout le temps, les enfants, quand nos pages sont ennuyantes, ils viennent, ils regardent là, ils passent. Il n'y a rien qui les intéresse, il n'y a rien d'extra, de chichi qui les intéresse. Pourtant les parents, les parents sont là. Il faut appuyer sur les parents pour que le message puisse passer. Il faut enseigner, il faut inculquer les bonnes valeurs, les valeurs morales aux enfants. S'il le faut, il faut repartir à l'ancienne éducation de nos parents pour que la génération future ait une petite chance, sinon c'est foutu. Je suis contre. Je ne suis personne pour juger, pour blâmer ou pour condamner celles qui l'ont fait ou celles qui le font. Mais je peux au moins demander pardon, s'il le faut même, à celles qui ont l'intention de le faire. Non, je suis contre. Parce que Muriel, à côté de prôner les bonnes valeurs, je suis croyante. Je suis croyante chrétienne. Je me vois mal, même étant milliardaire, à aller ajouter quelque chose sur ce que Dieu m'a donné. Aller ajouter un corps étranger dans mon corps. Je le vois très mal. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Elles sont différentes, mais elles sont belles. On n'a pas besoin, on a juste besoin de trouver la bonne personne, bien de trouver sa juste place pour être vu à sa juste valeur. Quand on a sa juste place, on n'est pas complexé, on n'est pas truc. On se sent bien dans sa peau.
Du coup, on n'a pas besoin d'aller... En plus que c'est dangereux. C'est coûteux, c'est dangereux, c'est... Pourquoi? Si ça... Il y a des risques de mourir. Il faut avoir des suivis. Il faut payer cher. Mais bon, tout ça pour avoir encore un corps étranger dans son corps. Je suis contre. L'humour est né... L'humour, je vis dans l'humour, si on peut dire comme ça. Je vis dans l'humour comment monsieur, donc mon mari, mon époux, c'est le plus grand humoriste que j'ai connu de toute ma vie, en tout cas. Je ne m'ennuie pas. À première vue, c'est quelqu'un de vraiment timide, réservé. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais moi, je meurs de rire chaque jour. Donc, l'humour est parti de lui. Pour l'humour, c'est parti de lui. Sinon, avant, à Ozo Vacances, parce que j'ai fait Ozo Vacances, tout ça, on a fait un peu les contes, les théâtres, tout ça. Mais il faut dire que mon humour est né de lui. Quand il fait ça, j'ai dit, je vais te filmer, je vais mettre sur Facebook. Moi, il a filmé, mais il a répondu ce que tu as fait, il met sur Facebook, et puis on rit. C'est parti comme ça. Et puis après, c'est devenu une passion, comme je le dis, je me suis lancé. Et puis, c'est devenu une passion. Après, j'ai commencé réellement à m'intéresser au cinéma. Donc, je me suis fait former à l'école de formation de M. Jimmy Coy, le Mont-Fleury. Je suis allé étudier les émotions, je suis allé travailler les émotions, les jeux d'acteurs, tout ça. Donc oui, ça fait partie de mes objectifs. D'accord? Bah, la musique, je suis né dans la musique. Pour la musique, c'est pas la musique, je suis né dans la musique. Je suis né dans la musique dans le sens où je suis d'une famille de chansonniers et de chansonnières. Voilà. Ma grand-mère maternelle était chansonnière et danseuse. Ma grand-mère paternelle, Dawi Madeleine des Ebizekou, était chansonnière et danseuse. Ainsi que Ila Simon de Klipayou. Pareil. Mes parents sont tous chansonniers, à commencer par ma mère, Augustine Doukrou, qui avait intégré un groupe qu'on appelait le Wazi Club. Elle s'appelait Reine Mazia, elle était chansonnière. Il y a le petit frère, celui qui la suit, Dibé Dalo, il est chansonnier. Après lui, il y a Zadi Managa, il était chansonnier, il faisait les doublures de tous les artistes du Go. Et il y a mon grand frère, on l'appelle Zadi de Totoubré, qui est artiste, parolier, chansonnier. Artiste, chanteur, parolier, chansonnier. Donc la musique, je suis né là-dedans. La musique m'a bercé, surtout la musique traditionnelle moderne. Elle m'a bercé, j'ai écouté ça toute ma vie. Je ne pouvais pas échapper en fait. Moi, je définis ça comme ça. Parce que en réalité, il y a longtemps que j'aurais dû chanter, j'aurais pu chanter, mais bon, j'ai toujours mis ça au second plan, après. Bon. On a déjà 2 titres. Et puis on a l'album qui est en cours, on a l'alphabet BT. Et puis on a Où est le Giga, qui sont prêts, qui seront bientôt disponibles sur YouTube. On a l'album de 8 titres qui est en cours. Voilà. Moi je suis BT, chez nous les BT, l'alphabet commence par B. Le BT il est bon, il est beau, il est battant et il est brillant. Façon il aime bonheur. Ah mais belle bête youye. Ah oui Léo. Voilà. Dans la lutte contre la drogue, pour la lutte contre la drogue, il faut dire que, comme je l'ai dit, il faut avoir du cran pour se lancer dans ce combat-là. Parce qu'on n'est vraiment pas aidé. On n'est pas aidé. J'essaie de crier. Heureusement, bon. Parfois, la voix porte. Je me rappelle que j'avais fait une vidéo pour décrier ce phénomène et le gouvernement avait saisi mon message, d'où l'interdiction de cette boisson qu'on appelle Vaudi ou je ne sais pas trop là. Voilà. Que les enfants utilisaient pour faire leur cocktail qu'ils appellent Kadhafi. Mais il faut dire que on n'est pas... Les blogueurs ne... Je suis seul en fait. Je suis seul à en parler, à lutter pour ce phénomène. Et donc, j'ai décidé de mettre un peu bas à la terre parce que ma vie a été en danger et celle de mes enfants. J'ai décidé de mettre bas à la terre et de sensibiliser directement les parents parce que j'ai les remèdes
contre les addictions, la drogue, l'alcool, la cigarette. Voilà. Je traite les malades qui souffrent de ces 3 maux-là. Donc j'ai décidé de me concentrer là-dessus, emmener les parents à traiter leurs enfants. Quand j'ai fait cette vidéo, ces 2 vidéos même qui ont été virales, qui ont pris partout, on a commencé à m'appeler de partout. Des gens commençaient à m'appeler, je recevais même des messages de menaces. Les gens commençaient à m'appeler de partout, d'autres essayaient de me tendre un piège. Je ne vais pas citer les ministères qu'ils ont nommés ici, non, je suis de tel ministère. Je suis de tel ministère, je veux vous rencontrer. Ceci, il y en a qui m'appelaient directement pour me dire si tu veux plus vendre tes médicaments contre la drogue, faut nous dire, nous on va s'occuper de toi. Que chacun reste dans son registre. J'ai reçu des appels directs comme ça, au moins 3 ou 4 appels comme ça. Que chacun reste dans son registre. Tu veux soigner les malades de la drogue, soigne-les. Il ne faut pas venir mettre tes pieds dans nos plats. Ouais. J'ai reçu des appels comme ça. Du coup, j'ai décidé de laisser les cris vers le gouvernement parce que je me dis que peut-être que leurs business sont menacés. Quand le gouvernement se met à poursuivre leurs business sont menacés, moi je vais m'occuper des parents. Parce que si mon enfant, il ne consomme plus la drogue, tu le trouves où? Si je le soigne, que je soigne mon enfant, que je l'enlève dedans. Si chaque parent soigne son parent, l'enlève dedans, dans le silence, où est le problème? Parce qu'il ne s'agit pas de crier, il faut traiter aussi. C'est ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bah, mes champions, je vous embrasse, je vous remercie d'abord pour la force que vous me donnez. Et puis, je vous invite à partager massivement nos contenus, à inviter vos amis à liker la page, à vous abonner. Nous allons faire une belle aventure ensemble. Et puis, bon, un nouveau chapitre s'ouvre à nous, la musique. Donc, très bientôt, vous aurez tous les détails sur la page. Surtout, veillez sur les enfants. Et puis, éduquez bien les enfants. Apprenez-leur les bonnes valeurs, les bonnes mœurs. La pauvreté ne doit pas nous faire perdre notre dignité. Jamais.